Alors, Shalom Aleichem, on va parler aujourd'hui d'un thème, comment voir les miracles. Comment on peut mériter dans sa vie de voir des nissim, des miracles. Alors, vous savez qu'il y a un Rav qui s'appelait Rabbi Meir, et on l'appelait Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir Baal HaNes, celui qui possède le Nes, littéralement un Baal, c'est un propriétaire. Alors, il faut comprendre pourquoi Rabbi Meir, on l'appelle Rabbi Meir Baal HaNes, pourquoi on peut l'appeler quelqu'un qui possède le miracle. Alors la Gemara dans Maseret Avodah Zarah, Daf Yutret, donc page 18, folio A et folio B, la Gemara elle raconte que Rabbi Meir était marié avec une femme qui s'appelait Brouria. Et Brouria, c'était la fille de Rabbi Hanina ben Teradion. La Gemara nous a raconté précédemment qu'il avait brûlé avec son Sefer Torah, puisqu'il enseignait la Torah en public. Et malheureusement, sa fille, Rabbi Hanina ben Teradion, donc la sœur de Rabbi Meir, la sœur de Brouria, a été prise en captivité par les Romains. Et on l'a mis dans des maisons de courtisanes. Alors Brouria, elle a dit à Rabbi Meir, elle lui a dit, tu sais, c'est un bisayon, c'est une honte pour moi que ma sœur soit prise Bekouva Shel Zonot, dans une maison de débauche. Alors, il a dit, écoute, va la libérer. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Meir? Shakal Tarkeva de Dinari Vazle. Rabbi Meir, il a pris donc une grosse somme d'argent, il est parti là-bas. Et d'abord, il a voulu voir est-ce que cette fille, déjà, elle s'est débauchée ou pas. Donc, il l'a testée, il a vu que, je vous résume un peu la Gemara, donc il a vu qu'elle est restée pure. Et à ce moment-là, il a été voir le chômeur, donc le gardien, et il lui a dit, écoute, j'aimerais cette prisonnière-là, celle-là, j'aimerais que tu la libères. Et bien sûr, en contrepartie, voilà beaucoup d'argent. Alors le chômeur lui a dit, écoute, Mistafina, mi malchuta, moi j'ai peur de la royauté, quand ils vont savoir que j'ai libéré cette prisonnière, je vais devoir rendre des comptes. Alors Rabbi Meir lui a dit, écoute, voilà, tiens, prends de l'argent pour toi, et je vais te donner encore un autre sac d'argent. Cet argent-là, ça va être pour payer, toi aussi, pour soudoyer tes supérieurs. Alors il lui a dit, écoute, ça c'est bien beau, mais Vechishilma Mayahavid, quand maintenant j'aurai terminé, j'aurai plus d'argent pour les soudoyer, à un moment ils vont me demander des comptes sur cette prisonnière, et j'aurai plus de quoi les acheter. Alors il lui a dit, à ce moment-là, si tu as le moins de problèmes, tu diras, Elaha de Meir Aneni, que le Dieu de lumière, et pas le Dieu de Rabbi Meir, mais Elaha de Meir Aneni, comme ça il explique le Maharsha, il ne faut pas dire le Dieu de Rabbi Meir, c'est le Dieu de Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est le Dieu du Ham Israël. Le Dieu de lumière me répond, et tu verras, tu seras sauvé. Alors la Gemara elle continue dans folio B, donc page 18, elle lui dit, Mi Omar de Achika, et qui me dit, Mi Amer, qui peut me dire que ça va se passer comme ça. Alors il lui a dit, écoute, Rabbi Meir, il a vu des chiens méchants, il s'est approché d'eux, il a pris un morceau de terre, il leur a jeté dessus. Quand les chiens, ils ont commencé à aboyer, ils ont voulu sauter sur Rabbi Meir, il a dit, Elaha de Meir Aneni, et les chiens se sont arrêtés. Quand il a vu ça, il a dit très bien, il a accepté. Et donc, Rabbi Meir, il a sauvé sa belle-sœur, et effectivement, comme avait prévu ce gardien et Rabbi Meir, à la fin, les Sof Ishtama Milta Bemalka, la chose s'est sue, Achenoda Adavar, la chose a été sue, et donc on est parti voir ce gardien, et on a voulu le pendre, et lui il a dit, Elaha de Meir Aneni, et effectivement il a eu un miracle, et on n'arrivait pas à le tuer. Et ils ont essayé plusieurs fois de le tuer, à chaque fois ils disaient, Elaha de Meir Aneni. Alors, à la fin, la royauté, ils lui ont dit, écoute, on va rien te faire, mais juste raconte-nous ce qui se passe, c'est quoi ça, tu fais de la sorcellerie. Alors il a raconté ce qui s'est passé, qu'il y a un rabbin qui s'appelle Rabbi Meir, et qui lui a dit de dire cette phrase. Et alors, donc ils ont scruté la face de Rabbi Meir, et Rabbi Meir, à ce moment-là, il était Chayav Mita, ils ont sculpté sa face à l'entrée de la ville, ils ont dit, voilà, cet homme-là, il y aura une grande récompense si vous l'amenez. Et Rabbi Meir, suite à cette histoire, il a dû s'enfuir en Babylonie avec sa femme. Alors, la question, c'est que, en fait, ici, on a la réponse déjà à notre première question, c'est que Rabbi Meir, en fait, pourquoi on l'appelle Baal HaNes, propriétaire du miracle? Parce que c'est le seul. Il y avait beaucoup de rabbanim qui ont fait des miracles. Rabbi Akiva, il a fait des miracles. On ne l'a pas appelé Rabbi Akiva Baal HaNes, Rabbi Shimon Bar Yochai. Tous ces Tanaïm, ces Amoraïm, ils ont fait des miracles. On voit des miracles dans la Gemara. Pourquoi lui, il a eu mérité le titre, le Toar de Baal HaNes, propriétaire du miracle? Parce que lui, il était tellement grand, Rabbi Meir, qu'il arrivait à prendre le miracle, en fait, et à le donner à quelqu'un d'autre. Même à un goy, il a été prêt, il pouvait en fait, en lui disant, voilà, tu vas dire cette formule et tu auras des miracles. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui possède le miracle. Et à tel point, quand moi je possède une chose, je possède un objet, je peux le donner à quelqu'un d'autre. Donc Rabbi Meir, il était Baal HaNes, dans le sens que lui, Rabbi Meir, il pouvait prendre donc un miracle et le donner
à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que lui, seul, a mérité le titre de Baal Hanès. C'est un miracle, apparemment, c'est indépendant de notre volonté. Lui, non seulement il peut en faire, mais en plus, il le possède, et il peut même le donner à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on l'appelle Rabbi Meir Baal Hanès. Maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment un homme, il peut arriver à un niveau pareil, de carrément posséder les miracles, c'est-à-dire d'être complètement au-dessus de la nature, et plus que ça encore, même donner son pouvoir à quelqu'un d'autre. Comment on peut arriver à un tel niveau? Alors, pour ça, il faut un peu faire la biographie de Rabbi Meir, bien que ce n'est pas l'objet du cours, mais on est obligé un peu d'expliquer un petit peu qui était Rabbi Meir. Rabbi Meir, on sait, la Gemara dans Masechet Gittin nous raconte, dans le traité talmudique de Gittin, la Gemara nous raconte que, à la base, Rabbi Meir descend de convertis. Et de qui? Il descend de Vespasien. Vespasien, c'était donc un gouverneur romain, un général d'armée, qui devait aller détruire le Beth Amikdash. Et donc, ce général d'armée, il a essayé de faire toutes sortes de signes pour voir est-ce que sa conquête allait marcher, la conquête de Jérusalem. Et il a vu que oui. Il a vu qu'il jetait des flèches vers Jérusalem et la flèche, elle allait tout droit. Et dès qu'il jetait une flèche vers Rome, la flèche, elle allait encore vers Jérusalem. Donc il a compris que c'était vers Jérusalem. Et il a fait toutes sortes de signes pour voir s'il allait être vainqueur. Et une fois qu'il était rassuré, il est venu, il y a un enfant juif, il lui a dit « Lis-moi un verset que tu es en train d'étudier. » Alors il a dit « Je livrerai Yerushalayim à mes ennemis, mais ses ennemis seront punis à leur tour. » Alors là, cet empereur Vespasien, il a dit, ce gouverneur, il a dit « Ça veut dire qu'en fait, je vais réussir, mais après Hachem va se venger sur moi. » Donc il s'est dit « Moi, je ne veux pas être responsable de ça. » Il a tout quitté, il a fait tchouva. En fait, pas tchouva vraiment, il est parti, il s'est sauvé de l'armée, alors qu'il était le général d'armée. Et la Gemara nous dit qu'il est parti se convertir, ça l'avait tellement choqué qu'il est parti se convertir. Il est devenu juif, et de lui, la Gemara elle dit dans Gittin, est descendu Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir, il descend d'une famille de convertis. D'accord, ça c'est pour juste situer un petit peu d'où cet homme vient. Donc c'est pas, Rabbi Meir, c'est pas un homme qui est d'une grande descendance, d'une grande lignée de grands rabbanim. On aurait pu dire, voilà, comme par exemple Baba Saleh qui descend, d'accord, de la famille Abu Hatzera, du Haver Yaakov. Non, c'est quelqu'un qui descend des convertis. Et Rabbi Meir, donc, il va commencer sa vie. Rabbi Meir, donc il n'a pas, on va dire, entre guillemets, il n'a pas de passé, puisqu'il vient d'une famille de convertis. Donc il n'y a pas vraiment un réca, à part cet empereur romain, enfin ce gouverneur romain, mais ce n'est pas, on va dire, vraiment une lignée de la Torah. Il n'a pas de passé, Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, il va épouser une femme, la fille de Rabbi Hanina ben Teradion, donc elle, par contre, la femme d'un illustre sage de Torah. Et cette femme très intelligente, et une femme d'une grande tzidkout, d'une grande justesse dans ses propos, dans ses mots. C'est une femme qui faisait la morale même à des Tanaïm. Elle leur faisait, dans Masechet Yeruvin, on voit plusieurs fois où un rave qui étudiait de façon silencieuse, elle lui a dit pourquoi, elle lui mettait un coup de pied, pourquoi tu étudies de cette façon-là, il faut étudier à haute voix. Une fois, Rabbi aussi, il lui a demandé la route. Elle lui a dit, Al-Tarbesi Chaim Aisha, tu parles trop avec les femmes, tu aurais pu me demander ta route en 2-3 mots, tu m'as fait toute une phrase. Et donc, c'était une grande femme, une grande sage. Et voici que la Gemara, dans Masechet Shabbat, elle nous apprend, vous savez, qu'il ne faut jamais dire de mauvaises nouvelles le jour du Shabbat. Quand on apprend des mauvaises choses avant Shabbat, on n'en parle pas Shabbat, on peut en parler après Shabbat. Et voici que Rabbi Meir donc épouse cette femme qui s'appelle Berouria. Et Berouria, donc, ils ont ensemble 2 enfants. Ils ont 2 garçons, et c'est le bonheur absolu. Il étudie la Torah, il a 2 enfants, c'est magnifique. Et voici qu'à l'entrée de Shabbat, ses enfants sont malades. Et juste avant l'entrée de Shabbat, ses enfants décèdent. Les enfants de Rabbi Meir vont décéder. Et alors, Berouria, qui est une grande sadéquette, elle ne va pas avertir son mari. Parce qu'on n'annonce pas une mauvaise nouvelle, et puis puisque En Aninoud Be Shabbat, de toute façon, il n'y a pas de deuil pendant Shabbat, donc elle a préféré ne rien lui dire. Et voici que Rabbi Meir, donc c'est Shabbat, il rentre de la synagogue. Où sont les enfants? Ils sont fatigués. Laisse-les se reposer. Bon, il fait kidouche, il passe la Séouda avec elle. Le samedi matin, il se lève. Non, laisse-les se reposer. Bon, il va à la synagogue, il revient après pour la Séouda. Sa femme lui dit, ils sont fatigués, laisse-les encore. Comme ça, le Shabbat, il passe. Ça arrive, Motzei Shabbat, il veut faire la Havdalah. Alors les enfants, ils ne viennent pas. Non, ils vont venir. Avant ça, j'ai une question à te poser. Donc là, maintenant, Shabbat est terminé, on va faire la Havdalah. Et voici que sa femme va lui dire à Rabbi Meir, elle va lui dire, écoute, tu sais, j'avais une question que je voulais te poser avant Shabbat, mais je ne voulais pas te déranger. Est-ce que tu peux me répondre, bien sûr? Dis-moi, c'est quoi ta question? Elle lui dit, voilà, j'ai jamais voulu te le dire, mais il y a quelques années en arrière, il y a un gouverneur de la ville, un goy, un homme important en tout cas, qui m'a confié 2 diamants. Et ces 2 diamants,
Donc il m'a dit de faire très attention à ces diamants et qu'un jour il viendrait les reprendre. Et alors j'ai accepté, je n'ai pas eu le choix de toute façon. Il ne m'a pas demandé mon avis. Et alors, juste avant Shabbat, il est venu les reprendre. Ah, alors Rabbi Meir, il lui dit, alors c'est quoi ta question? Alors il dit, écoute, tu sais, moi je me suis occupé de ces diamants, je les ai chéris, je les ai essuyés à chaque fois et je les ai fait briller. Et donc, est-ce que tu penses que je dois avoir de la peine qu'il les a repris? Il les a repris juste avant Shabbat. Alors Rabbi Meir, il lui dit, mais c'est quoi cette question-là? Mais tu dois être heureuse. Pourquoi je dois être heureuse? Mais parce que ces diamants, t'imagines quelle responsabilité, si tu les avais même ne serait-ce rayés un petit peu, si tu les avais perdus, quel tsar, quelle peine, tu aurais dû rendre à cet homme-là beaucoup d'argent, tu dois être contente. Il t'a donné une mission, tu lui as rendu les diamants, c'est quoi la question? Il dit, ma femme, c'est quoi cette question? Tu dois être heureuse de lui avoir rendu ces diamants. Et alors voici qu'à ce moment-là, sa femme lui dit, ben c'est exactement ça. Hachem, il y a quelques années en arrière, il m'a confié 2 enfants, 2 diamants, nos 2 diamants. Et Hachem, juste avant Shabbat, il les a repris. Hachem Nathan, Hachem Lakar, Hachem a donné, Hachem a repris. Baruch Dayan Haemet, Baruch le Dieu de la justice, que Hachem, le nom d'Hachem soit béni. Alors, vous voyez la grandeur de la femme de Rabbi Meir. Elle explique à son mari avec un machal, avec une parabole, avec une allégorie pour lui-même lui limiter la tristesse. Et que Rabbi Meir lui-même dise Baruch Hachem qui les a repris. Ça, c'était la grandeur de la femme de Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir, c'est un converti, il n'a pas de passé. Et maintenant, Rabbi Meir, il vient de perdre son futur. Il vient de perdre son futur parce que Rabbi Meir, il n'a plus maintenant d'enfants. Donc il n'a plus de futur. Un homme, il a un passé, il a un futur, il veut des enfants pour avoir un futur. Mais c'est pas grave parce que Rabbi Meir, il a un présent. C'est qui le présent? Le présent, c'est sa femme. Baruch Hashem, il a encore une femme. Et ça, c'est son présent, c'est son quotidien. Et voici que, suite à cette histoire qu'on a parlé au préalable, il a dû s'enfuir en Babylonie. Rabbi Meir donc est parti en Babylonie puisque les Romains, après le stratagème qu'il a fait pour libérer sa belle-sœur, les Romains ont mis sa tête à prix. Donc il est parti en Babylonie, il s'est exilé là-bas. Et voici qu'il avait beaucoup d'élèves. Et la Gemara nous raconte, page 18, folio B, que Rabbi Meir avait fait beaucoup d'élèves. Et ces élèves que Rabbi Meir avait fait, alors il était en train de leur enseigner un passage de la Torah, et il leur disait un passage très important, où il disait que Nashim da'atan kalot. Les femmes, elles ont l'esprit léger, c'est-à-dire l'esprit léger, ça veut dire qu'elles peuvent se faire séduire rapidement. Les femmes, elles peuvent se faire séduire rapidement si on sait les prendre. Et alors, bien sûr, comme c'est la Torah orale, et à l'époque la Torah orale ne doit pas avoir une erreur, les élèves, ils ont commencé à douter. Pourquoi? Il y a un élève, il a dit, Vodarav, moi je ne comprends pas comment Chachamim peuvent dire une chose pareille quand on voit votre femme. Votre femme, Brouria, c'est un Tamid Chacham, votre femme. Alors, il a dit, les femmes ont l'esprit léger, sauf Brouria, à part Brouria. Et alors, Rabbi Meir, il a dit, ah bon, à part ma femme, il lui a dit à cet élève, toi, tu vas aller séduire ma femme. Tu vas aller séduire ma femme. Je te missionne et tu verras que ce que je dis, c'est exact. La Torah orale, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur, il ne faut pas qu'il y ait de doute sur la transmission. Alors cet élève, il a écouté son maître. Il a commencé à séduire la femme de Rabbi Meir. Il a commencé à lui dire, est-ce qu'on peut étudier ensemble? Tu sais, ton mari, il fait un cours, mais je ne comprends pas, c'est une mitzvah de faire chazara avec moi. Alors au début, ils ont étudié, il y avait des mechitzot, des séparations entre l'élève et la femme de Rabbi Meir. Puis petit à petit, il a enlevé les mechitzot. Puis après, ils ont commencé à étudier sans mechitzot, côte à côte. Et un jour, l'élève de Rabbi Meir, il propose à la femme de Rabbi Meir, et il lui dit, est-ce qu'on pourrait se donner rendez-vous quelque part? Elle accepte le rendez-vous. Et le soir du rendez-vous, qui vient? C'est Rabbi Meir. Alors là, il y a 2 versions. Dans l'Yerushalmi, il y a 2 versions. Il y a une version qui dit que quand elle a vu Rabbi Meir, donc elle a fait un arrêt cardiaque. Et d'après une autre version, elle se serait jetée par la fenêtre et elle est morte. Alors la question, bien sûr, on va se demander tout de suite pourquoi Rabbi Meir ait fait une telle chose. En attendant, Rabbi Meir, maintenant, il n'a plus de passé, il n'a plus de futur. Et Rabbi Meir, il n'a même plus de présent. J'explique rapidement, en bref, pourquoi il a fait ça. Le Ben Ish Chai, il explique au nom du Harizal. Le Harizal dit qu'en réalité, Rabbi Meir, d'accord, le Rabbi Meir, il explique que lui, c'était un homme tellement grand qu'il arrivait à voir. Vous savez, quand un homme, il est dans la Torah, il étudie la Torah, il arrive à voir des choses extraordinaires. Et Rabbi Meir, il a réussi à voir de qui il était le Gilgul. Et il a vu que c'était la réincarnation de David Ameler. Et David Ameler, vous savez, bien sûr, la Gemara dit dans Maseret Avodah Zarah, tout celui qui dit que, dans Maseret Ktubot aussi, tout celui qui dit que David Ameler a fauté, Eno Ela Toé, il s'est trompé. Pourquoi? Parce que David Ameler, comme on a expliqué, David Ameler, c'était
toute sa vie, c'était le chiffre 7. Il a vécu 70 ans, il est mort un Shabbat, il est mort à Shavuot. Et Shavuot, on sait que c'est 7 fois 7 semaines. Donc tout était sous le chiffre 7. Il a vécu 70 ans. Et son mazal, il a vu, elle s'appelait Bat Sheva, la fille du 7. Donc vous avez bien compris qu'il a compris que ça lui était destiné, la Gemara elle dit, depuis Shisham Aseh Bereshit, depuis la création du monde, son zivouk c'était Bat Sheva. Seulement l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas attendu. Bien qu'il n'a pas fauté, puisque à l'époque, l'armée de David donnait un guet avant d'aller en guerre, mais cette femme était prise à ce moment-là. Et David Améler l'a quand même épousée. Encore une fois, cette femme avait un guet, juste par rapport à la madriga de David, c'était pas raoui, mais c'était pas une faute. C'était pas apte de faire une chose pareille, mais c'était pas vraiment une faute. Donc la Gemara dit, il ne l'a pas fauté. Mais il fallait réparer cette faute. Rabbi Meir, il est venu réparer cette faute. Rabbi Meir, c'est David Améler. Brouria, il explique le Harizal, pour dire les choses pareilles, cette grandeur-là qu'il avait, le Harizal. Le Harizal, il explique que Brouria, en fait, c'était la réincarnation de Bathsheba. Et cet élève, pourquoi elle a été séduite par cet élève? Parce que dans une autre vie, cet élève, c'était Uriah, c'était le mari de Bathsheba. Et donc, pour réparer cette faute, il fallait faire le tikkun à l'envers. C'est-à-dire que c'est Rabbi Meir, qui est David Améler, qui va proposer Bathsheba à cet élève. Et donc, à ce moment-là, quand Bathsheba va mourir, il va faire la réparation de qui? De Bathsheba, donc de Brouria. Et grâce à ça, il y a eu une réparation extraordinaire. Rabbi Meir, on ne s'inquiète pas pour sa femme, elle est montée au Gan Eden direct. Le problème, c'est que Rabbi Meir, maintenant, comment il fait pour vivre? Rabbi Meir, il n'a pas de passé, il est converti, il n'a pas de futur, il n'a plus d'enfants, il n'a même plus de présent, puisqu'il n'est même plus marié. Mais Rabbi Meir, il a, Baruch Hashem, il a encore un rave. Vous savez, chacun, il a son rave. Son rave, on sait que si on doit, la Gemara, elle dit, si on doit sauver son père ou son rave, alors c'est une halakha très dure. Les gens, ils ont du mal à comprendre ça. Mais on doit sauver son rave et pas son père, parce que son rave, son rave l'amène dans le monde futur, alors que son père l'a amené dans ce Olam Hazé. Et donc, Rabbi Meir, il a un rave. Et son rave, il s'appelle Elisha ben Abouya. Malheureusement, ce rave-là, il est rentré dans le Pardes avec Rabbi Akiva, et il est ressorti, il n'est pas ressorti indemne. Il y a toute une histoire sur Elisha ben Abouya. En tout cas, à la fin de sa vie, on l'a appelé Acher. Et donc, cet homme, il a lâché la Torah. Vous imaginez comment c'est perturbant pour un élève. Il a son rave, et son rave, maintenant, il quitte la Torah. Et Rabbi Meir s'accroche à son rave. Et tout le monde lui dit, Rabbi Meir, mais pourquoi tu étudies avec lui, avec Acher? Alors il a dit, moi, je jette l'écorce et je mange le fruit. Klipato anizorek ve peri aniochel. Moi, je mange le fruit et je jette l'écorce. Et la Gemara nous raconte que Rabbi Meir, malgré tout, il a continué à fréquenter ce rave. Donc Rabbi Meir, il n'a pas de passé, il a plus de futur, il n'a plus de présent, il n'a même plus de rave, puisque son rave, il a mal tourné, à la fin son rave est décédé. Et donc comment Rabbi Meir, il va faire pour rester Rabbi Meir? Mais Rabbi Meir, on voit qu'il reste intact. Alors, Rabbi Meir, ça ne s'arrête pas là. Rabbi Meir, il n'a pas de passé, pas de présent, pas de futur, plus de rave, puisque son rave a mal tourné, malgré qu'il continue à prendre ses enseignements, mais malgré tout, son rave ne veut pas faire teshuva. Et voici que Rabbi Meir, il a quand même, Baruch Hashem, des élèves. Il a des élèves, il a un Beth Midrash, il a une renommée. Et voici que la Gemara dans Masechet Orayot, à la fin de Masechet Orayot, la Gemara nous raconte qu'à l'époque, il y avait le Sanhedrin, il y avait Rabban Gamliel, et il y avait le Chacham du Beth Midrash, c'était Rabbi Nathan et Rabbi Meir, c'était les deux Chachamim du Beth Midrash. Et voici qu'un jour, il y a une histoire, et Rabban Gamliel rentre au Beth Midrash, tout le monde se lève devant lui, c'est le Nassi, c'est lui qui descend de David Améler. Rabbi Meir et Rabbi Nathan, eux, c'est les Chachamim du Beth Midrash. Et voici qu'un jour, Rabban Gamliel dit, pourquoi vous vous levez devant Rabbi Meir et Rabbi Nathan? Vous devez vous lever que devant le président du Sanhedrin et pas devant le Chachamim. Alors il a demandé qu'on ne se lève plus devant Rabbi Meir et Rabbi Nathan. Et voici que Rabbi Meir et Rabbi Nathan, un matin, ils rentrent au Beth Midrash et ils voient que personne ne se lève devant eux. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus qu'Avodat Torah. Non, comme ça, il a décidé, Rabban Gamliel. Alors voici que Rabbi Meir et Rabbi Nathan décident de faire un complot. Ils ont dit, si c'est comme ça, alors on va le faire sauter, ce ne sera plus lui le président. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, il dit, je sais que Rabban Gamliel, il y a une Masechet qu'il ne connaît pas. C'est Masechet Uktin. Masechet Uktin, ce n'est pas une Masechet compliquée, mais ça parle des nidim de pureté, d'impureté. Le Oketz, c'est la queue d'un fruit. Et donc, c'est quand que le fruit devient impur, si on a touché la queue ou pas. Alors, Rabbi Meir et Rabbi Nathan se mettent d'accord. Demain, on va lui dire, on va étudier Masechet Uktin. Et comme il ne saura pas répondre, puisqu'il ne connaît pas Masechet Uktin, alors on va devoir le déloger et lui dire, écoute, tu ne peux plus être le président du Sanhedrin. Alors, ça c'était le complot. Maintenant, il y avait un Rav qui a entendu ça. Et ce Rav, il a dit, non, c'est pas normal, moi je ne veux pas que Rabban Gamliel, il ait honte. Et alors, ce Rav, il s'est mis à côté de Rabban Gamliel, il a commencé
a enseigné Maseret Uktzin. Et au début, Rabban Gamliel voulait le faire taire, il le déconcentrait dans son étude. Quelqu'un se met devant lui, à côté de lui, et il lui dit à l'oreille Maseret Uktzin, et il lui répète en long et en large. Et alors lui, il s'est dit, bon, celui-là peut-être il va me faire passer un message. Et alors toute la journée, le Rav, il répète Maseret Uktzin, et Rabban Gamliel, il écoute. Au bout de 10 fois, il lui dit, ça y est, merci, c'est bon, je connais Maseret Uktzin. Le lendemain, ils arrivent au Beth Midrash, tout le monde se lève devant Rabban Gamliel, personne ne se lève devant Rabbi Meir et Rabbi Nathan, et voici que Rabban Gamliel donc prend position, Rabbi Nathan et Rabbi Meir lui disent, Rabbi, pourquoi on n'étudierait pas Maseret Uktzin? Et à ce moment-là, Rabban Gamliel dit, avec plaisir, allez-y, posez-moi des questions. Il lui pose des questions, il répond, et là, ils comprennent que Rabban Gamliel connaît par cœur Maseret Uktzin. Et là, à ce moment-là, Rabban Gamliel, il dit, je comprends en fait. J'ai compris, il a tout compris, vous avez voulu me déloger, vous avez voulu faire un coup d'État, et là, il les renvoie du Beth Midrash. Et voici que Rabbi Meir se retrouve maintenant en dehors du Beth Midrash. On n'a plus le droit, interdiction d'étudier avec Rabbi Meir. Rabbi Meir ne peut plus rentrer au Beth Midrash. Donc imaginez-vous, un homme qui n'a pas de passé, qui n'a pas plus de présent, il n'a plus de femme, il n'a plus de futur, il n'a plus d'enfant, il n'a plus de rave, et maintenant, il ne peut même plus rentrer au Beth Midrash. Mais Rabbi Meir, il continue à étudier la Torah. Et il va étudier en dehors du Beth Midrash. En dehors du Beth Midrash, il continue à étudier. Et alors les élèves lui posent des questions, et ils lui ont, sous la porte, avec des papiers, il lui pose des questions, et Rabbi Meir, sous la porte, il les répond. Jusqu'à un moment, ça a duré une longue période, jusqu'à un moment, ils ont dit, écoutez, c'est pas possible, la Torah, elle est dehors, et nous, on est dedans, il faut choisir. Alors ils ont demandé à Rabban Gamliel, et finalement, on a décidé, après un très long moment, de faire entrer Rabbi Meir au Beth Midrash, et il est rentré au Beth Midrash. Maintenant, Rabotai, il faut comprendre une chose. D'où un homme, parce qu'à la base, c'est un homme, bien sûr, les Chachamim, on doit les considérer comme des malachim, comme des anges. Nos sages, c'est des hommes qui sont devenus plus hauts que des anges. Mais à la base, comment Rabbi Meir, il peut arriver à une telle dimension? Comment on peut arriver à une telle dimension dans la vie? Un homme, il a tous les malheurs du monde. Il n'a pas de passé, il n'a plus de futur, il n'a plus de présent, il n'a plus de Beth Midrash, il n'a plus de rave. Et il continue à être tzaddik, à être Talmid Chacham. Comment cet homme il fait? Et là, Rabotai, l'idée, et ça c'est l'idée d'ailleurs que disait David Ameller toujours, et ça c'est pas pour rien que Rabbi Meir c'était le Gilgul de David Ameller. David Ameller c'est la même chose. Quand il est né, son père l'a rejeté, donc il n'avait pas vraiment de passé, bien qu'il descendait de son père pensait que c'était un mamzer, et il pensait que sa femme l'avait trompé. Donc David Ameller, il a vécu comme ça, écarté aussi de sa famille jusqu'à qu'il est devenu roi. Et même quand il est devenu roi, il a eu des problèmes au début, il a eu des problèmes avec Shaoul. Après, quand il est devenu roi, il a eu des problèmes avec ses enfants, avec Avshalom, qui voulait le pouvoir. Et David, il est resté toujours David Ameller. Mais comment ces hommes-là, ils ont cette force pour tenir? À Rabotai, on est dans une période terrible en ce moment. On est tapé de toutes parts. Il n'y a pas très longtemps de ça, encore une fois, un malheur à Méron. Il y a eu des malheurs même en Israël, des missiles qu'on a reçus. Comment on va tenir pendant cette période? Et là, à Rabotai, le secret pour voir des miracles et pour continuer la Avodat Hashem, puisqu'on est à la fin des temps, et donc il va y avoir beaucoup de caparotes, beaucoup de problèmes dans l'âme Israël. Alors bien sûr, il faut la Emouna, mais c'est beaucoup plus que ça. Rabbi Meir, lui, il est conscient d'une chose. Ce n'est pas une question de passé, présent, futur. Vous savez, le nom d'Hachem, c'est Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke, en réalité, c'est la concentration des 3 temps. Aya, Ove, Veïe. Aya, c'est le passé, Ove, Iye. Quand vous regardez les lettres Aya, Ove, Veïe, en réalité, c'est les mêmes lettres du nom d'Hachem, du tétragramme Yud Ke Vav Ke. Rabbi Meir, il vit avec Akadosh Baruch Hu. Il est avec lui. Quand un homme il est conscient qu'il vit avec Hachem, alors Hachem, il est omniprésent. Hachem, il n'a pas de passé, il n'a pas de présent, il n'a pas de futur, puisque c'est chez Hachem, chez Akadosh Baruch Hu, la notion de temps n'existe pas. Akadosh Baruch Hu, il est partout dans l'espace, mais il est partout aussi au niveau du temps. Il n'y a pas une question d'espace-temps. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on dit sur Akadosh Baruch Hu, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il est 3 fois Kadosh, espace, temps, matière. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là, il est partout. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Akadosh Baruch Hu n'a pas de corps. Donc, si vous voulez, Rabbi Meir, lui, sa force, c'est quoi? C'est qu'il est d'Avouk B'Hachem, il est proche d'Hachem. Il est avec lui. Et donc, bien sûr, c'est un être humain, comme tout le monde, il va avoir du tsar quand il va perdre ses enfants, quand il va perdre sa femme, quand il va avoir son rave. Mais lui, il est avant tout avec Akadosh Baruch Hu. David Ameller, il disait, quand il avait des problèmes, il faisait un télim, David Ameller, il disait, Essa Ena El Harim, Miyain Yavo Ezri. Quand j'avais des problèmes, je regardais le ciel et je regardais les montagnes. Essa Ena El Harim.
vers les montagnes. Les montagnes, ça représente les gens puissants. En général, quand quelqu'un a un problème, il va voir les gens puissants, il va voir son banquier. S'il a un problème de santé, il va voir son médecin, les grands professeurs. Mais David Améler, il a dit non. Ezri me'im Hashem. Mon aide va venir avec Hashem. Il n'a pas dit Ezri me Hashem. Il n'a pas dit mon aide vient d'Hashem. Il a dit Ezri me'im Hashem, avec Hashem. C'est-à-dire que David Améler était conscient que son aide ne peut venir que s'il est avec Hashem. S'il avait dit, David Améler, Ezri me Hashem de Hashem, ça veut dire mon aide, elle peut venir du docteur, du banquier, elle peut venir aussi d'Hashem. Elle peut venir Ezri me Hashem. Il n'a pas dit mon aide, elle vient me Hashem de Hashem. Elle vient me'im Hashem. Im, c'est avec. David Améler, il vivait avec Hashem. Et d'ailleurs, il termine dans le Télim, il dit Hashem tzilcha. Hashem, c'est mon ombre. Si je vais à droite, il va à droite. Si je vais à gauche, il va à gauche. Si un homme, il est droit, Kadosh Baruch Hu, il sera droit avec lui. Il aura une vie droite. Si l'homme, il est tortueux, alors il aura une vie tortueuse. À Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui décides. Toi, tu proposes à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui va disposer en fonction de ce que tu proposes. Tu veux aller à droite, il ira à droite avec toi. Ça, c'est ce qu'il pensait Rabbi Meir. C'était la chita de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il comprenait qu'Hachem est avec lui. Et d'ailleurs, vous savez qu'on doit beaucoup à Rabbi Meir, puisque il y avait une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Est-ce que nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu ou nous sommes les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu? Alors Rabbi Yehuda, il dit, quand nous sommes tzadikim, quand nous sommes justes, alors nous sommes les enfants d'Hachem. Mais quand on ne fait pas la volonté d'Hachem, nous sommes les serviteurs d'Hachem. Mais Rabbi Meir disait, non, qu'un homme faute ou il faute pas, c'est toujours l'enfant d'Hachem. C'est Banim l'Hachem Elokechem. Nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la chita de Rabbi Meir. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'à chaque fois qu'on fait la tzedaka, on fait la tzedaka au nom de Rabbi Meir Baal HaNes. Vous voyez, plusieurs coupotes de tzedakot qui s'appellent au nom de Rabbi Meir Baal HaNes. Pourquoi? Parce qu'il y avait une vraie question un jour, un empereur romain a posé à Rabbi Akiva. Il lui a dit, moi, j'ai une question à te poser. Si tu ne me réponds pas, je détruis, je fais des xérotes, des décrets sur le Ham Israël. Et la question, c'était, comment les Juifs peuvent faire la tzedaka? Normalement, on n'a pas le droit de faire la tzedaka. Et il a dit Rabbi Akiva, pourquoi? Alors Tournoufous Aracha, il lui a dit, parce que quand tu fais la tzedaka, tu es contre les décrets divins. Dieu a décidé que cet homme soit pauvre. Alors certains diraient, c'est leur karma. C'est son karma d'être pauvre. De quel droit, toi, tu viens et tu viens maintenant et tu vas l'aider? Hachem a décidé qu'il soit pauvre. Il ne faut pas faire de la tzedaka. Alors Rabbi Akiva, il lui dit, vas-y, explique ta question. Alors il lui dit, voilà, un roi s'est énervé contre un serviteur. Et il l'a mis en prison. Et il a décidé qu'on ne lui donne ni à boire ni à manger. Et voici que 2 semaines après, le roi vient en prison, il voit son serviteur, il est bien portant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un gardien qui lui a donné à boire et à manger. Quelle serait la réaction du roi envers ce gardien? Il serait content ou en colère? Il dit, il serait en colère. Alors de quel droit vous aidez les pauvres? Et alors Rabbi Akiva, il lui a dit, écoute, si tu veux faire des allégories, alors moi aussi je vais te faire une allégorie. Rabbi Akiva lui dit tout simplement, moi je vais te faire une autre allégorie. Un roi qui s'est énervé contre son fils. Il s'est énervé contre son fils. Et il a décidé de l'enfermer dans une prison et de ne pas lui donner à boire et à manger. Et voici qu'au bout de 2 semaines, le roi, il est pris de remords. Comment j'ai laissé mon fils mourir? Et il se précipite dans sa cellule. Il ouvre la cellule et il le voit bien portant. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a un gardien qui a eu de la peine pour lui et il lui a donné à manger. Quelle serait la réaction du roi? Le roi, il dirait, mais amenez-moi ce serviteur, je veux le récompenser. Alors il lui a dit, c'est pareil. Tu as raison, si nous sommes juste des serviteurs de Dieu, alors si Dieu se met en colère contre nous, on ne doit pas aider ce serviteur. Mais nous, on est plus. Imke avadim, imke banim, imke avadim. D'après Rabbi Meir, on est tout le temps les enfants d'Hachem. Donc même si un pauvre, il ne mérite pas, nous sommes les enfants d'Hachem. Ça, c'était la discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Et la halakha, cette fois-ci, elle est comme Rabbi Meir. Bien que la Gemara explique dans Maseret Yeruvin que la halakha ne peut pas être comme Rabbi Meir, puisque Rabbi Meir était tellement intelligent qu'on n'arrivait pas à percevoir son intelligence. Et donc, comme on n'arrive pas à comprendre, ça s'appelle Torah lo bashamaim, la Torah n'est pas dans les cieux, puisqu'on n'arrive pas à percevoir son intelligence. Mais là, ici, la halakha, elle est comme Rabbi Meir. Pourquoi elle est comme Rabbi Meir? Parce que Rabbi Akiva, son maître, le Rabbi Akiva qui était le maître de Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, est d'accord avec Rabbi Meir, puisqu'il nous considère comme des enfants, et c'est pour cela qu'on peut donner la tzedaka. Donc, Rabbi Meir, quand on va mettre la tzedaka, on va dire Bisrout Rabbi Meir Baal HaNes, parce que même si, en vérité, ce pauvre-là ne mérite pas, comme on est l'enfant d'Hachem, alors on mérite toujours. Mais comment Rabbi Meir, justement, encore une fois, il arrive à cette perception, à arriver en réalité à percevoir ça, parce que Ezri Meim Hachem, il était tout le temps avec Hachem, donc il avait la grande conviction qu'on est tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu. On est tous banim l'Hachem Elokechem. Et d'ailleurs, à Botaï, vous savez que Rabbi Meir,
Son nom, en vérité, c'est Rabbi Nehorai. Et la Gemara dans Maseret Yeruvin, elle dit pourquoi on l'appelle Rabbi Meir. Parce que chez Meir et Nehem, chez l'Israël, Batora, Ba'alacha. Rabbi Meir, il éclairait le Ham Israël dans la halacha. Alors on a l'impression qu'il nous éclairait à travers ses enseignements. Il faisait des cours, il nous éclairait, pas du tout. Rabbi Meir, rien qu'on le regardait, on devenait intelligent. On devenait intelligent. Rabbeinu Akadosh, l'auteur de la Mishnah, il disait, moi, je suis devenu intelligent parce que j'ai vu Rabbi Meir, mais j'ai juste vu sa nuque. Parce qu'il y avait beaucoup de monde. Si j'avais vu sa face, j'aurais été encore plus intelligent. C'est-à-dire que Rabbi Meir, il avait un pouvoir. Chochmat Panav Ta'ir Adam, la chokhma du visage de quelqu'un, elle peut éclairer. On sait que quand Mashiach viendra, quand on le verra, on deviendra intelligent. Rabbi Meir, il avait ce pouvoir. On voyait son visage, on prenait de la Gdusha, on prenait de l'intelligence. Mais d'où est cette force? Cette force, c'est parce que Ezri Meim Hashem. Donc Rabotai, si on veut voir des miracles, on peut les voir tous les jours. Vous savez, cette semaine, c'est la parashat Shelach Lecha des Meraglim. Ils ont vu des miracles. Ils sont rentrés pour explorer Eretz Israël. Et quand ils sont rentrés pour explorer Eretz Israël, ils ont vu des choses incroyables. Ils ont vu des lévayotes, ils ont vu qu'on enterrait des morts. Alors, en fait, Hachem avait fait un miracle. Il avait fait en sorte, d'après un midrash, que Yov décède pour que tout le monde s'occupe de sa lévaya, de son enterrement. D'après un autre midrash, il a fait une épidémie. Il a envoyé un Covid pour que tout le monde soit occupé à enterrer les morts. Et donc, personne n'a fait attention à Israël, à ces explorateurs. Et ces explorateurs, ils auraient pu voir de deux façons. Soit voir de la façon positive, soit voir de la façon négative. Rabbi Meir, il avait cette force de regarder de façon positive. Toute la vie, c'est un miracle. Chaque moment de la journée, il y a des miracles. Les gens appellent ça des coïncidences. Einstein, il disait que le hasard, c'est quand Hachem il veut passer incognito. Nous, on doit regarder. Chez nous, il n'y a pas Mikré, c'est Rak me Hachem. C'est les mêmes lettres que Mikré. Le hasard, c'est Rak me Hachem. Hasard, pour nous, c'est Hachem Ozer. Hasard, c'est Milachon, la Hazor, aider. Chez nous, il n'y a pas de hasard, c'est Hachem qui est Ozer. Il aide. Rabbi Meir, il avait cette force de vision parce qu'il était avec Hachem. Si nous, aujourd'hui, on veut voir les miracles, pas comme ces explorateurs-là qui ont vu que le mal, ils sont restés très terre à terre, donc ils n'ont pas pu prendre la terre d'Eretz Israël. Si nous, on veut vivre dans cette idée de voir les miracles, de voir les nissim, et que rien ne pourra nous perturber, ni notre présent, ni notre futur, ni notre passé, c'est parce qu'on sait que Ezri Meim Hashem, notre aide, elle est avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est vraiment le message qu'il faut se rentrer dans la tête quand on marche dans la rue, tous les jours, tout ce qu'on voit, l'actualité qu'on voit, il faut essayer de voir où est le message d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi Meir, il était tellement rempli de ce message qu'il s'appelait Rabbi Nehorai. Mais il s'est appelé Rabbi Meir. Nehorai, c'est une flamme. Meir, il arrivait même à éclairer les autres. Il était tellement convaincu de ça qu'il arrivait à éclairer. Et plus que ça encore, Baal Hanès, il peut même prendre un miracle et le donner à quelqu'un d'autre. Et pourquoi, Rabotai? Parce que si quelqu'un y voit, il se rapproche d'Hachem et il arrive à s'éclairer avec ça, avec cette Torah extraordinaire qu'on a. Si on arrive à voir à travers l'étude, bien sûr, de la Torah, ça passe par l'étude de la Torah, de concentrer sa marshava, ses pensées dans l'étude de la Torah. Après, même dans notre quotidien, tous les jours, on arrivera à avoir un message d'Hachem, une parole d'Hachem. Si quelqu'un même, il écoute des cours de Torah tout le temps, il va voir que même dans son quotidien, il arrivera à voir Akadosh Baruch Hu partout, et il n'aura pas de problème, ni avec son présent, son futur, son passé, et même si des fois on verra des tragédies. Et malheureusement, une fois, je ne veux pas être l'annonciateur de mauvaises nouvelles, mais on sait que on appelle le Mashiach, on appelle ça un accouchement. Donc c'est clair qu'un accouchement, il y a des contractions, et c'est pas quelque chose qui se fait simplement. Mais si on arrive à vivre avec Ezri Meim Hashem, toujours, mon aide, c'est que avec Hashem. Donc on vit avec Hashem. C'est pas juste Hashem aide-moi, c'est Hashem, c'est toi qui fais tout. Alors à ce moment-là, Bezrat Hashem, on pourra tenir pendant cette galoute-là et au contraire éclairer les autres, être éclairé, et Bezrat Hashem même pouvoir éclairer les autres. Amen, Kenny Ratson, Kol Tuv, Shavua Tov.